c'est regrettable parce que c'est un revers diplomatique pour l'UEMOA. Mais vous savez, en réalité, c'est de grandes manœuvres qui sont... bon, je suis désolé, mais on est obligé de le dire parce que souvent, quand nos chefs d'État parlent, on a l'impression qu'ils sont dans l'excès, que c'est encore une fois pointé du doigt le pays colonialiste qui est la France, mais malheureusement, c'est la stricte réalité. La France continue à vouloir contrôler nos pays à travers nos institutions. La CEDEAO, l'AES l'a compris très tôt, l'AES lui a tourné le dos. Maintenant, l'UEMOA, la preuve est faite en réalité que c'est aussi une institution qui est instrumentalisée. Parce que en réalité, aujourd'hui, de par l'arrêt, la stipulation de l'arrêt tournant, de la présidence tournante au niveau de l'institution, c'est normalement le Burkina qui devrait aujourd'hui assurer la présidence de cette institution-là. Mais puisque vous savez que le Burkina, c'est l'AES et c'est la souveraineté, les autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, s'est braqué totalement contre cette décision-là de remettre en réalité le Burkina juste dans ses droits. Et je salue le fait que les pays de l'AES, notamment le Burkina, le Niger et le Mali, aient parlé d'une seule voix. C'est quelque chose à saluer, mais si vous vous rappelez, même au temps du président Kounché, il y a eu une velléité de la sorte. En ce moment, grâce à au boom de l'uranium, le Niger était l'économie qui portait les autres pays de l'UEMOA. Et normalement, la présidence de l'UEMOA devait revenir au Niger, mais la France, encore une fois, et notamment la Côte d'Ivoire, puisque c'est principalement le bras armé de la France, Houphouët avait voulu refuser, et le président Kounché avait claqué la porte. Il a fallu que Houphouët aille le voir pour le ramener, et c'est en ce moment qu'on a créé une vice-présidence, un vice-gouverneur, et on a créé, je crois, la BOAD, on a donné la présidence de la BOAD, où j'oublie l'institution à laquelle on a donné la présidence à la BOAD, pour calmer un peu les ardeurs et les revendications du Niger. Donc vraiment, c'est un ancien jeu, c'est un vieux jeu, c'est encore certainement les puissances occidentales qui sont derrière tout ça. Vous savez, de toutes les façons, l'AES est d'une démarche, et la démarche de l'AES est irréversible. Soyons patients, la monnaie de l'AES va sortir. Que ça plaise ou pas aux Occidentaux ou aux néocolonialistes et à leurs bras armés qui sont parmi nous, cette monnaie-là va bientôt voir le jour. Ça, c'est une certitude. Nos compatriotes, c'est qu'il faut vraiment qu'on continue la résilience, qu'on soit derrière nos trois chefs d'État, quoi qu'il advienne. C'est tout. Soyons résilients et serrons les coudes. Essayons de créer un bloc autour de nos chefs d'État qui sont avant tout des patriotes. Ça, ce n'est plus à démontrer. C'est une chance unique qu'on a. Il faut qu'on serre les coudes et qu'on aille de l'avant.